Alors, nous allons démarrer par cette affaire de 12 milliards de francs CFA que vous aurez détourné dans l'affaire, dans les subventions sur les étangs cotons. Monsieur Patrice Talon, que répondez-vous? Mais cette affaire de subvention que j'aurais indûment perçue, si vous vous rappelez bien, a démarré un matin du mois de janvier 2012 par un communiqué du gouvernement indiquant le limogeage du directeur du Trésor parce qu'il aurait indûment payé à Patrice Talon la somme de 12 milliards de francs CFA. La suite, vous la connaissez bien. J'ai été interpellé au commissariat central de Cotonou et gardé à vue. N'eût été le soulèvement des Béninois du nord au sud, j'aurais été emprisonné et probablement, et j'y serai encore jusqu'à ce jour pour les raisons d'enquête qui ne prendraient jamais fin. En fait, de quoi s'agit-il? Parce que il est facile de calomnier auprès d'une opinion qui ne connaît pas le fonctionnement de la filière et qui peut donc croire à toutes les machinations de calomnie. La filière coton est un secteur devenu privé depuis bientôt une vingtaine d'années. Le désengagement de l'État du secteur a démarré en 1992 à la suite des recommandations de la Conférence nationale, recommandations qui nous obligent désormais, obligent notre État à se désengager des secteurs de production. Le secteur de la distribution des intrants coton est devenu une activité totalement privée. Mais l'État intervient en accordant une aide, une subvention aux producteurs pour l'acquisition aisée des engrais. Ce qui se fait dans tous les pays de la sous-région, parce que le coton, qui est une production de rente, une culture de rente, consomme beaucoup d'intrants et appauvrit facilement nos sols. Donc il est de la responsabilité collective de tous que ce que le coton prend à la terre, nous puissions les lui restituer. Et c'est donc pour cela qu'il est impératif que les engrais rentrent dans la pratique des producteurs sans que le prix ne soit un élément dissuasif. C'est donc tout naturellement que depuis une trentaine d'années, notre gouvernement subventionne, aide les producteurs à acheter les intrants, notamment l'engrais, les engrais. Au cours de la campagne 2011-2012 citée, l'AIC, qui est l'association interprofessionnelle du coton, qui regroupe l'ensemble des structures faîtières des producteurs, qui regroupe également les distributeurs d'intrants coton, ainsi que les sociétés d'égrenage de coton, l'AIC, disais-je, organise traditionnellement, depuis donc, que les privés se sont pris en charge, l'appel d'offres pour la sélection des distributeurs de la campagne. Donc, pour la campagne dont je parle, campagne 2011-2012, l'AIC a effectivement organisé cet appel d'offres sous le regard, le contrôle de l'État. Puisque l'État aide les producteurs, l'État a intérêt à voir si tout se passe bien de manière convenable. Au terme de cet appel d'offres pour la campagne 2011-2012, 6 sociétés ont été sélectionnées pour la mise en place, pour l'importation et la mise en place des intrants auprès des producteurs. En l'occurrence, la société SDI, qui m'appartient, oui, la société DEFIS de M. Amoussou Joseph, la société DFA de M. Olivier Bocor, la société Sogicom des héritiers Madougou, la société PACOJ de M. Saleh Morou et la société Sotico de M. Adjovi Mathieu. Au terme de cet appel d'offres également, le prix, le moins 10 ans
de cession des engrais aux producteurs a été retenu. Et ce prix s'impose à tous les distributeurs agréés pour la campagne. C'est pour dire que les distributeurs sélectionnés pour la campagne et pour donc cette campagne avaient l'obligation de vendre les intrants aux producteurs à un prix unique issu de l'appel d'offres. Où intervient la subvention? Si, je vous donne un exemple, si le prix de cession le plus bas issu de l'appel d'offres est de 1000 francs par tonne d'engrais, l'État, estimant que le prix de 1000 francs n'est pas incitatif pour que les producteurs achètent les quantités recommandées, l'État donc décide d'apporter une aide aux producteurs à hauteur de 200, 300 ou 500 francs CFA. Et cela constitue donc la subvention que l'État leur apporte pour l'acquisition des engrais. Pour cette campagne concernée, le prix des engrais devait, je crois, de 400 francs environ CFA rendu champs paysans et vendu à crédit. L'État s'était engagé pour apporter une subvention d'environ 177 francs CFA par kilo. Le dispositif prévoit que les distributeurs sélectionnés importent les engrais sur fonds propres, c'est-à-dire ils vont par eux-mêmes mobiliser les financements nécessaires auprès des banques, importent les intrants et les livrent aux producteurs à crédit. À charge pour ces derniers de rembourser les crédits intrants après leur récolte à l'occasion de la commercialisation de leur production. Au moment où ils vendent le coton graine aux égreneurs, aux sociétés d'égrenage, les crédits intrants sont prélevés et reversés aux distributeurs à titre de remboursement des crédits intrants. Pour la campagne 2011-2012, les quantités d'engrais consommées par les producteurs associées au prix de la subvention pour laquelle l'État s'est engagé donnait environ 11 milliards de subventions. Ce qui veut dire que après que les producteurs aient payé le prix mis à leur charge, l'État a l'obligation de compléter la part de subvention pour laquelle il s'est engagé à apporter son concours aux producteurs. Pour cette campagne, les 11 milliards dont je viens de parler, qui correspondent à la subvention pour laquelle l'État s'est engagé, ces 11 milliards ont fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres qui assure les distributeurs d'intrants et leurs banques que l'État, cette année également, était décidé et s'engageait à payer ce montant. Cela de nature à rassurer tout le monde, et d'autant que cela est devenu une tradition. Les producteurs pour cette campagne ont payé leur crédit intrant et les banques et les distributeurs d'intrants concernés s'attendaient à ce que l'État rembourse ces 11 milliards et quelques de subventions pour laquelle il s'est engagé. Grande a été notre surprise, la surprise de tous les acteurs, des paysans, des distributeurs d'intrants, des banques, quand un beau jour, un matin, nous découvrons sur les antennes de la télévision que le directeur du Trésor était limogé pour avoir payé à Patrice Talon seul, la somme de 12 milliards au titre de subventions et indûment.